Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle des choses à visiter sur l'île de Rhodes. Donc avant de commencer cette vidéo, quelques petites précisions sur la vidéo de la semaine dernière parce que j'ai oublié quelques petites infos. Il faut savoir que si vous allez à Rhodes, il faut parler un minimum l'anglais puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français ou alors ils essayent d'apprendre mais c'est vraiment très compliqué. Donc si vous ne parlez pas l'anglais, n'y allez pas du tout. Et pareil, si vous retirez au guichet, sachez qu'il y a des frais, donc à peu près 3,95 € à chaque fois que vous retirez au guichet. Donc soit vous payez par carte et vous avez des frais, soit vous retirez uniquement de l'espèce en France et vous réglez tout en espèces là-bas. Le plus simple pour vous, je pense, c'est de retirer en espèces un certain budget et comme ça, vous payez en espèces tout là-bas. Je pense que c'était les seules petites recommandations que j'avais à donner. Donc, on va commencer cette vidéo avec les choses à faire absolument à Rhodes. Donc, pour cette vidéo, sachez qu'il y aura des photos et des vidéos de ce que j'ai pris là-bas. Comme ça, au moins, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais commencer par les endroits que j'ai fait à chaque fois, chaque jour, et en même temps je vous donne aussi les prix que j'ai payés pour certaines visites puisque je n'ai pas fait toutes les visites heureusement. Mais voilà, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo et la semaine prochaine je vous retrouve pour vous parler nourriture, pour vous parler des souvenirs que j'ai ramenés, de mes petites recommandations, etc. Des différences entre la France et la Grèce, des petits magasins, voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc la première chose que j'ai visitée à Rhodes, et parce que j'étais à 10 minutes en voiture à peu près, c'est la vallée des papillons. Donc la vallée des papillons, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de verdure avec d'énormes marches. Donc franchement, il faut aimer marcher parce que sinon vous allez détester. Et j'ai payé 5 € l'entrée, donc il y a deux entrées différentes, la vallée haute et la vallée basse. Donc quand vous payez 5 €, vous avez 5 € ou 6 € je sais plus trop, vous avez l'accès aux deux vallées. Donc vous allez voir des papillons, il n'y a qu'une sorte de papillon, c'est pas plusieurs papillons, c'est qu'une sorte de papillon. Je vous mettrai une photo puisque j'ai eu la chance quand on est sorti de la vallée des papillons que certains papillons se posent sur moi, donc vous verrez, et j'ai des vidéos où on voit plein de papillons s'envoler. Aussi voir des crabes, pas mal de petites espèces, voilà. Je trouve que c'est pas mal à faire parce qu'en fait c'est vraiment une balade à travers la nature. Et il y a aussi un monastère, nous il était fermé ce jour là parce qu'on y est allé un dimanche. Je pense que si on l'avait fait un lundi ou peut-être un samedi, le monastère aurait pu être ouvert et on s'était arrêté un petit peu en haut pour que je me prenne un jus d'orange frais, mais ça je vous en reparlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. La deuxième chose qu'on a faite, c'était la vieille ville de Rhodes. Donc vraiment ils ont gardé tous ces pavés, tous ces vieux monuments en fait que vous retrouvez dans les villes historiques. Ce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Vous verrez, il y a vraiment une différence entre la ville de Rhodes même, donc la nouvelle, et la vieille ville. Vraiment c'est une ambiance très différente. J'ai pris pas mal de photos, vous verrez, franchement c'est magnifique. Il y a beaucoup de vendeurs, vous verrez, il y a vraiment pas mal de vendeurs. En fait dans toute la Grèce vous avez des boutiques à foison, vous avez de quoi manger, etc. On a pu aller voir, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le château fort ou un truc dans le genre. Donc la visite était payante, c'était 12 € pour aller à l'intérieur. Nous on a juste fait l'extérieur parce que on voulait pas vraiment voir l'intérieur du château fort, même si je pense que ça aurait été... C'est le palais des grands maîtres, voilà, ça s'appelle le palais des grands maîtres. Nous on a fait vraiment que l'extérieur avec les statues et tout, mais vous verrez sur les vidéos.
magnifique. C'est vraiment très très beau. Tout le chemin pour aller jusqu'au palais des grands maîtres, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez faire la visite si vous le souhaitez. Nous on l'a pas fait, peut-être que si je retourne à Rhodes, je la ferai cette fois-ci. Mais franchement, très belle ville et j'ai adoré cet endroit. Troisième chose qu'on a fait, c'est Lindos. Donc on y est allé puisque apparemment à Lindos, c'est là où il y a les plus belles plages. En fait là, du côté de Lindos, vous êtes... En fait nous on était là à Theologos et de l'autre côté de l'île, vous avez Lindos. Donc Theologos c'est plus du côté de la mer Égée et Lindos plus du côté de la mer Méditerranée. J'ai adoré les deux plages, donc il y avait la plage de Lindos et la Fils Bay, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'ai préféré la Fils Bay parce que franchement ça fait vraiment comme une petite crique et franchement si vous voulez de la place il faut vraiment arriver tôt je pense. Ça c'était gratuit et après il y avait l'acropole que vous pouviez visiter pour 12 € aussi je crois. Nous on l'a pas fait l'acropole. Voilà, on a préféré se balader dans Lindos et profiter des deux plages. Sachant que sur la plage de Lindos, puisqu'il y a la Fils Bay et la plage de Lindos, la plage de Lindos, vous pouvez faire du pédalo pour pas très cher je crois la demi-heure ou l'heure, je sais plus. Je crois que c'est ouais, c'est pas très cher, je sais plus du tout. Mais voilà, c'est vraiment pas mal d'aller faire du pédalo. En plus vous avez un toboggan donc vous pouvez aller glisser dans l'eau etc. Moi je suis pas allée dans l'eau de Lindos parce que j'avais une migraine ce jour-là. Donc je me suis plutôt reposée sur la plage. Sachez que si vous voulez vous asseoir sur les transats c'est payant. Nous on a trouvé des coins pour installer nos serviettes parce que les transats je crois que c'est 6 € ou 10 €, un truc dans le genre. Il y a peut-être une consommation avec, mais quitte à aller sur une plage, je préfère me poser sur le sable plutôt que de m'asseoir sur un transat. Ouais, j'ai préféré la plage de Fils Bay, c'est là où j'ai fait le plus de photos. Et à la plage de Lindos, j'ai surtout fait une vidéo pour montrer la plage. Ça fait vraiment plus une plage qu'une crique. Et c'est pour ça que j'ai un peu moins aimé celle de Lindos. Mon père et sa copine ont préféré celle de Lindos. Mais moi j'ai préféré l'autre, donc voilà. Ensuite on a fait l'ancien Camiros. Donc en fait Camiros c'est une petite ville et nous on est allé dans les ruines en fait. Donc on a payé 5 € l'entrée par personne. Donc en fait c'est une cité qui a existé il y a 6 siècles avant Jésus-Christ. Et en fait vous vous promenez vraiment dans les ruines. Et je trouvais ça magnifique en fait à voir. Mon père est pas trop fan de ce genre de choses, mais je trouve que ce côté historique en fait de se dire que avant Jésus-Christ, 6 siècles avant Jésus-Christ, il y avait ça qui existait avant nous. C'est vraiment magnifique de voir que la ville est immense. Franchement, je vous insérerai des vidéos, vous verrez, c'est magnifique. Je trouve que c'est un truc à faire. Et ça, c'était Grégory, donc la personne qui gère l'hôtel où nous étions, qui nous l'a proposé. Et je regrette pas du tout. Et l'avant-dernier jour, nous avons fait les thermes de Kalitea qui nous ont coûté l'entrée 5 €. C'est vraiment des vieilles thermes, donc vous ne vous baignez pas dans les vieilles thermes, mais par contre vous avez la petite crique vraiment où vous pouvez vous baigner. Franchement j'ai adoré, l'eau était assez chaude quand même. Franchement pour un mois de septembre, l'eau était quand même très chaude. Bon, au départ vous avez un peu froid, mais dès que vous êtes dans l'eau vous êtes trop bien. L'eau était claire, vous voyez au bout, au fond. Vous voyez au fond vraiment. Et c'est là où on a trouvé énormément de coquillages. Parce que c'est très rare de trouver des coquillages sur la plage de Grèce je trouve. Mais franchement c'était magnifique. Vous pouviez prendre à boire, etc. Mais voilà, en fait vous payez 5 € et vous entrez dans les thermes. Et après vous pouvez vous balader et vous baigner. Donc ce qui est bien, c'est que dans ces thermes-là, c'est tellement un cadre joli que beaucoup de cérémonies de mariage sont organisées dans les thermes. Et en fait, quand vous vous promenez dans les thermes, vous avez toutes les photos des mariages qui se sont produits en fait dans ces thermes. Et je trouvais ça tellement beau en fait, tellement magnifique de voir ces mariages qui ont été célébrés il y a plusieurs années, puisque c'est pas des mariages récents, c'est vraiment des vieux mariages. Mais ça fait trop du bien de voir que tout ça, ça s'est réalisé dans ces thermes. Et franchement l'endroit est magnifique, vous avez une super vue sur la plage. C'est vraiment magnifique.
vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé en Grèce ou si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi aussi si quand vous y êtes allé, si vous y êtes allé bien sûr, si vous avez fait ces petits endroits que je vous propose. Dites-moi tout et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e et dernière vidéo de ce voyage. Bye bye.